Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. On va parler cabaret aujourd'hui avec Amandine Boulard, directrice artistique, danseuse et costumière au cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville, et Vivien Le Tarnec, chorégraphe et danseur au cabaret. Bonjour. 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 Alors votre cabaret se trouve dans les Yvelines, à 35 km de Paris à peine. Pourquoi avoir choisi d'installer votre cabaret à Cernay-la-Ville ? L'opportunité de travailler juste à côté, en fait, dans l'auberge à côté, et d'y voir une grange, enfin des écuries vides, et de se dire mais c'est là qu'il faut qu'on joue nos spectacles. Donc on a tanné le propriétaire pour qu'on puisse en faire un cabaret. Alors quand on parle de cabaret, on pense à la danse, aux paillettes. Quelle est votre définition du cabaret ? Qu'est-ce qui fait un bon cabaret ? Allez, le bon cabaret. Moi, je vais d'abord parler du petit théâtre. Moi, c'est toujours ça que ça me rappelle le cabaret. C'est ce petit théâtre où on peut rester à proximité des gens. Chose qui, à l'Opéra de Paris, ah oui, c'est joli, mais c'est pas possible. Les artistes, ils sont de l'autre côté du quatrième mur. Alors que là, au cabaret, c'est autre chose. On est proche des gens. Il y a cet accueil qui peut être du coup plus chaleureux, parce qu'on a l'occasion d'être présent des deux côtés, même si en ce moment, on est moins présent direct, mais il y a cette occasion d'être avec les gens, d'être ensemble. Et c'est ça, moi, dans les cabarets, c'est ce petit théâtre où tout s'organise, où on peut manger, on peut boire un coup, on peut regarder un spectacle, c'est convivial. On peut se croiser à la fin, c'est convivial. C'est une définition que vous partagez aussi Oui, vraiment, ce côté. Et puis on tient à garder ça, ce côté convivial, chaleureux, vraiment, c'est notre marque de fabrique. Et comment, justement, vous avez réussi à perpétuer en fait ce côté chaleureux avec la crise sanitaire qui ne vous permet pas toujours justement d'aller à la rencontre du public ? Et ben du coup les rencontres, le contact humain se fait par la parole. Voilà, on essaye de faire participer les gens et de faire une interaction comme ça. Et pendant la crise sanitaire, justement, vous avez réfléchi à différents projets. Vous en avez d'ailleurs profité pour rénover votre salle de spectacle. Quelles sont les rénovations que vous avez effectuées ? Alors, on a changé toutes les lumières de la salle donc, et de la scène. Pour ceci, il fallait aussi changer la scène. Donc, on a avancé la scène d'1,50 m. On a beaucoup plus d'espace maintenant. Et pour ça, il fallait aussi casser un mur pour l'entrée des loges. Donc, on a cassé un mur de 1 mètre d'épaisseur en pierre. Et voilà, on a aussi changé tout le décor à l'intérieur. Donc là, les gens qui reviennent voient les choses différemment. Et puis, on a le projet aussi de faire une extension devant le cabaret pour accueillir vraiment le public de façon beaucoup plus confortable. Parce que jusqu'ici, en fait, quand les gens arrivent tout d'un coup, ils attendent un peu dehors et c'est compliqué de pouvoir contenter tout le monde. Il y en a qui, s'ils sont sous la pluie, ils sont pas très contents, c'est normal. Et donc là, on a le projet de faire vraiment un hall d'accueil hyper agréable et d'avoir déjà ce côté humain en fait dès qu'ils arrivent. Et parmi les spectacles que vous proposez, il y a un spectacle événement, ça s'appelle Déjà 10 ans. On va écouter le teaser et on en parle juste après. Alors le cabaret du Bout des Prés, ça fait déjà 10 ans, vous deviez fêter vos 10 ans en 2020, et finalement c'est une partie remise pour cette année ? Oui. Et on a décidé... 11 ans du coup. Oui, c'est déjà 11 ans. Déjà 11 ans. Après, pour des raisons d'écriture, on a gardé le déjà 10 ans.
Non, bah oui, c'est ce déjà 10 ans, c'était les 10 ans du cabaret, c'était cette envie. Vous y teniez à ce spectacle. D'y tenir, quoi, à fêter notre anniversaire, à le fêter entre nous, oui, mais à le fêter aussi avec le public. Dire voilà, là il vient de se passer 10 ans où pas tout le public qu'on a eu, mais il y en a quand même beaucoup qui nous suivent depuis 10 ans et qui ont vu les différents spectacles qui se sont produits au cabaret. Et c'était important pour nous de réaliser ce melting pot, ce best-of de nos 10 meilleures, pas 10 meilleures années, il y en aura encore plein d'autres, mais de nos 10 premières années au cabaret. Et du coup, donc déjà 10 ans, il y a plusieurs dates en décembre. Les dates sont à retrouver sur votre site Cabaret du Bout des Prés. Pour ceux qui aiment les années disco, le Cabaret du Bout des Prés revisite les années 70 en danse et en chanson. Ça s'appelle 70co. Pour ceux qui sont intéressés, il y a une date le 27 novembre parmi tant d'autres. Justement, le disco, c'est encore un style musical qui plaît. Ah oui, les gens ils adorent et puis ils ont envie de danser. Alors normalement, avant Covid, ils avaient le droit de danser pendant le spectacle en fait, donc c'était génial, on partageait un moment top. Là, ils auront le droit de danser donc sur leur chaise, mais c'est les plus grands tubes des années 70, donc voilà, on les connaît tous, on a tout le temps envie de chanter quand ça arrive, et en fait c'est que des medleys de chansons comme ça, donc ça passe, et c'est que des chansons qu'on adore et qu'on connaît, donc ça... Ouais. Puis ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est que c'est un peu le spectacle qu'on a au cabaret qui est très live, tout est live, tout est chanté en live, oui, mais ce spectacle, ça permet, c'est comme un concert, c'est un vrai concert-spectacle, tout en étant dans le dîner-spectacle. Enfin, c'est ça, moi, que je trouve intéressant aussi. Et à chaque spectacle, ce sont des costumes différents. Comment choisissez-vous les costumes et combien de temps ça prend à confectionner, justement ? Alors les costumes, par exemple pour une revue, donc une revue qu'on va dire un peu typique, il faut qu'il y ait beaucoup de plumes, beaucoup de paillettes de strass, il faut un French cancan. Et puis voilà, les codes, c'est beaucoup de strass, que ça brille beaucoup. Ensuite, un spectacle, par exemple disco, comme disait Vivien, ça va être plus comme un concert, donc il n'y a pas besoin de costume imposant. Je pense qu'il faut toujours que ça brille. Mais là, on est plus dans du coloré. Voilà, faut que ça flash. Donc c'est en fonction du spectacle, de l'époque aussi peut-être que vous visitez ou de l'histoire, vous choisissez s'adapter, tout à fait, voilà. Et alors pour les enfants, vous proposez le spectacle La Fée ce qu'elle peut. Que pourront découvrir les enfants lors de ce spectacle ? La Fée ce qu'elle peut, elle est rigolote parce que c'est une magicienne qui parle à sa chaussette. Avec un petit lapin blanc que les enfants adorent caresser à la fin du spectacle. Voilà, non, c'est marrant parce qu'il y a une interaction bien sûr énorme avec le jeune public là, et c'est trop mignon de voir les yeux écarquillés des enfants qui comprennent pas pourquoi la table elle vole ou comment c'est possible, c'est chouette. Et alors est-ce que c'est le seul spectacle pour enfants que vous proposez ? Alors on en proposera d'autres cette année, on proposera aussi Robin et Pipo, donc toujours interactif, et le Nautilus qui est un spectacle version escape game. Et pourquoi ouvrir le théâtre, le cabaret aux enfants ? Parce qu'en fait, on veut absolument montrer à tout le monde que le cabaret, c'est pour tout le monde. Voilà. Les gens ont beaucoup d'a priori sur le cabaret. Et du coup, il y en a beaucoup qui osent pas amener leurs enfants au cabaret parce qu'ils pensent que ça va être trop dénudé, trop sexy, que c'est pas adapté, que ça va pas leur plaire. Non, dans un cabaret, on peut tout faire. D'ailleurs, nous, on s'ouvre à tout. On va peut-être proposer des pièces de théâtre, des concerts, voilà. Et là, notamment, pour les périodes des fêtes, on présente du coup des spectacles pour enfants. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il faut venir au cabaret pendant les périodes de fêtes ? Pourquoi ? Non, il faut venir toute l'année au cabaret. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, c'est sûr que pendant les périodes de fête, il y a beaucoup, on travaille vraiment tous les jours, midi et soir, parce qu'on a beaucoup de demandes. Mais après, effectivement, le cabaret est ouvert toute l'année et on peut en fait réserver, si on est un groupe par exemple, un comité d'entreprise, on a envie de faire un spectacle sur le thème du western, on a un show western, on peut mettre des stands adaptés, de jeux, de tout. Voilà, nous on s'adapte à tout, on a des spectacles sur plein de thèmes différents et c'est pour ça qu'on peut plaire à un maximum de personnes. Merci beaucoup.
Amandine et Vivien d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes du coup chorégraphe pour le cabaret et vous êtes directrice artistique. Vous êtes tous les deux aussi danseurs pour le cabaret du Bout des Prés. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site cabaretduboutdesprés.fr. Pour revoir ou réécouter cette émission, on peut se rendre sur le site et application Radio Sensation. Et nous, on se quitte avec le teaser du spectacle 70 School.